Alors, pour la série numéro 3 sur la gestion des processus. Alors, qu'est-ce qu'un processus? Un processus est un programme en cours d'exécution. Avec la multiprogrammation, on aura plusieurs processus qui sont en concurrence pour l'acquisition d'un processeur. Avant d'aborder l'ordonnancement et la gestion de ces processus, il faut bien définir quelles sont les différentes étapes par lesquelles passe un processus. Le premier état, c'est l'état nouveau, là où un processus arrive et va être chargé en mémoire pour qu'il puisse être exécuté. Puis il va être admis dans la liste prêt, les processus prêts à être exécutés. Un seul processus à la fois sera sélectionné pour passer à l'état élu, c'est-à-dire être en possession du processeur. Puis, il pourra être interrompu et réinséré dans la liste des processus prêts, ou être en attente et être inséré à la liste des processus bloqués en attente d'une réponse d'une entrée-sortie. Une fois débloqué, il sera réinséré à la liste prêt, ou passer de l'état élu à l'état terminé une fois qu'il a terminé son exécution. Alors, pour ordonnancer et gérer ces processus, un ordonnanceur va être en mesure de sélectionner le prochain processus à s'exécuter sur le processeur, et cela en appliquant un algorithme d'ordonnancement, avec les objectifs, parmi les objectifs, que chaque processus doit arriver à acquérir le processeur à un temps et terminer son exécution en un temps fini, qui doit minimiser les temps de réponse, qui doit minimiser les attentes inactives des processeurs. Il ne faut pas que le processeur soit inactif. Il y a un processus ou une tâche en attente d'être exécutée. Alors, plusieurs algorithmes d'ordonnancement existent, parmi lesquels on cite le FCFS pour First Come, First Served, qui emploie le principe de FIFO. Donc, la liste des processus prêts est triée par ordre d'arrivée et on tire de la tête de la liste. SGF pour Shortest Job First. La liste des processus prêts est triée selon le plus court temps d'exécution. D'abord, ce sont des temps d'exécution estimés. L'algorithme de tourniquet, Robin Round, qui alloue à chaque processus à tour de rôle le même temps d'exécution. Ce temps d'exécution est appelé quantum, jusqu'à terminaison. Donc, le processus élu est tiré de la tête de la liste prêt. Il exécutera ou utilisera le processeur pendant un quantum, après lequel il sera inséré encore une fois à la fin de la liste prêt. Donc, à chaque fois, on retire le processus de la tête de la liste. Une fois qu'il a terminé l'exécution, il sera inséré à la fin de la liste prêt. Algorithme d'ordonnancement par priorité, il y a un nouveau paramètre à définir, c'est la priorité. La liste prêt sera triée par ordre de priorité. Aussi, deux grandes classes sont à distinguer dans les algorithmes d'ordonnancement. Les algorithmes non préemptifs, c'est-à-dire qu'une fois un processus en possession du processeur, il va continuer à s'exécuter jusqu'à ce qu'il termine son exécution, il se bloque. Donc, il n'y aura pas d'interruption, telles que FCFS, HCF, etc. L'autre catégorie, ce sont les algorithmes préemptifs, là où l'ordonnanceur peut intervenir et interrompre le processus en cours d'exécution au cours des top horloges pour réquisitionner le processeur et changer l'élu, tel que SRTF, priorité avec préemption ou autre. Une autre notion très importante, c'est la commutation de contexte du moment qu'on aura à changer ou bien après exécution ou là dans les interruptions horloge le processus qui est en cours d'exécution. Donc on aura ce qu'on appelle commutation de contexte. Donc à chaque réquisition du processeur, pour changer l'élu, une commutation de contexte sera nue pour une durée déterminée. Pour modéliser l'ordonnancement de ce processus, on utilise des diagrammes de Gantt. Exemple, voilà 3 processus. Là où on a exécuté P2, puis P3, puis P1. Aussi, des mesures sont enlevées telles que le temps de réponse et le temps d'attente. Le temps de réponse étant le temps de terminaison, moins le temps d'arrivée.
Donc, admettons que le temps d'arrivée du processus P2 est 0. Son temps de réponse, c'est égal à temps de terminaison. Donc, il a terminé à l'unité 3. Donc, c'est 3 moins 0. Exemple. Soit les processus suivants. P1, P2, P3, qui sont arrivés en même temps, mais ordonnés P1 en premier, puis P2, puis P3, avec les données suivantes, les temps estimés d'exécution et les priorités. Avec une remarque, on ne va pas prendre en compte la commutation de contexte parce que la durée de commutation, elle est négligeable. On va ordonnancer ces processus selon les algorithmes FCFS. Donc, on aura P1, c'est le premier arrivé, donc ce sera P1 puis P2, P3. Donc, c'est l'ordre d'arrivée. P1 avec un temps d'exécution 15, il terminera à l'instant 15. P2, 23 et P2, 23 et P3, 26. Leurs temps de réponse sont les suivants. Donc, pour P1, c'est le temps de terminaison qui est égal à 15, moins le temps d'arrivée qui est égal à 0. Donc, c'est 15 moins 0, c'est 15. De même pour les autres. Donc, le temps de réponse moyen, c'est la somme des temps de réponse des processus divisé par le nombre de processus, 3. Donc, on aura comme temps moyen de réponse 21,33. Alors, pour SGF, l'ordre d'exécution, c'est selon le temps d'exécution. Donc, P3 aura le plus petit temps d'exécution, 3 unités, puis P2 avec 8, puis P1 en dernier lieu avec 15. Donc, on aura les temps de réponse 26, 11, 3. Donc, temps moyen de réponse, c'est 13,33. La priorité, alors, étant donné que la priorité, c'est le processus, la plus haute priorité, c'est le processus ayant le plus petit nombre. Donc, P2 avec la priorité 1 sera le premier à être exécuté, puis P3 avec priorité 2, puis P1 avec la priorité 3. On aura les temps de réponse suivants. Donc, le temps moyen, c'est 15 pour la priorité. Alors, pour l'algorithme du tourniquet, en premier lieu, on va exécuter les 3 processus en même temps à tour de rôle. Donc, on aura à chaque fois P1, puis P2, puis P3. Chacun va exécuter pour une unité de temps sur le processeur, puis il va changer et on va lui retirer le processeur. Il va être inséré à la fin de la liste des processus prêts. On va tirer de la tête le prochain. Donc, on aura P1, P2, P3, puis P1, P2, P3, puis P1, P2, P3, jusqu'à ce que le premier processus se termine, qui est le processus P3. P3 unité de temps. Puis, on aura dans la liste seulement P1 et P2. Donc, on aura un ping-pong entre P1 et P2, une fois P1, une fois P2, une fois P1, une fois P2. Et chacun va s'exécuter pour une unité de temps jusqu'à terminaison de l'exécution de P2. Puis, on n'aura qu'un seul processus dans la liste prêt auquel on verra le processeur allouer tout le temps jusqu'à ce qu'il se termine. Alors, les temps de réponse sont 26, 19 et 9. C'est 9, donc le processus P3 a terminé à l'instant 9. Donc, le temps moyen de réponse, c'est 18. Après avoir donné les notions nécessaires, on peut faire la solution de l'exercice numéro 1, soit l'ensemble des processus suivants, de P1 jusqu'à 5, avec les temps estimés d'exécution, avec les priorités de chacun. On suppose que les processus sont arrivés dans cet ordre approximativement à l'instant T. Ça veut dire qu'ils sont tous en même temps, il n'y a pas de décalage, mais dans l'ordre, P1 est le premier. Et que la priorité de valeur minimale est la plus haute. Ça veut dire que la priorité, elle est par ordre décroissant des chiffres. Ça veut dire la plus haute priorité, c'est 1, et puis 2, puis 3, puis 4. On définit le temps de réponse d'un processus comme étant la durée qui sépare son instant d'arrivée de celui de la fin de son exécution. Déterminer le temps de réponse de chaque processus et le temps moyen de réponse dans chacun des cas suivants en appliquant l'algorithme d'ordonnancement FCFS, puis SGF, puis tourniquet avec 2 variantes. Une fois, on va utiliser le quantum qui est égal à 1, donc le temps d'exécution pour chaque processus est 1. On donnera la solution et les calculs. Puis, encore une fois, on va exécuter l'algorithme de tourniquet, mais cette fois avec un quantum qui est égal à 2 instants d'exécution. Donc, chaque processus va passer 2 temps, puis le prochain. Quatrièmement, l'algorithme de priorité sans préemption. Le modèle de réponse est le suivant. Donc, chaque méthode, chaque algorithme d'ordonnance